à tous, c'est Maë. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui va parler de dépression. Alors, ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que j'ai traversé une dépression moi-même et elle a duré 2 ans. Et aussi parce que, bah voilà, justement, ça va faire, dans quelques jours, ça va faire 1 an que je suis officiellement depression free. Ça veut dire que je suis complètement libérée et débarrassée de la dépression. Et je pense que c'est important de faire une vidéo là-dessus et de fournir mon témoignage parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont atteints de dépression. La dépression, c'est le mal du siècle. Et je vois énormément de personnes autour de moi qui ont à peu près le même âge que moi souffrir de ça. Et pour réussir à atteindre le maximum de personnes, bah pourquoi pas faire une vidéo. Je vais parler de ce qui m'est arrivé, des facteurs qui ont fait que j'ai sombré dans la dépression, parce qu'il y en a toujours. Le déclic qui a fait que j'ai réussi à commencer à émerger, comment je m'en suis sortie, parce que je m'en suis pas sortie comme ça, j'ai fait des choses qui ont fait que j'ai réussi à m'en sortir, et je vous préviens, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler de médicaments, je ne vais pas vous donner des solutions médicamenteuses, et je vous expliquerai pourquoi dans la suite. Ce qui s'est passé avec moi, c'est que durant les 2 dernières années, moi qui suis parisienne déjà de base, je n'ai pas vécu à Paris, je suis allée à Toulouse pour mes études. Et c'était vraiment très loin de chez moi. Donc déjà il y avait le facteur du cafard. Moi je pensais pas avoir autant le cafard, je suis quelqu'un d'assez indépendant. Mais là sur le coup ça a été abominable parce que ma ville me manquait horriblement. Je me suis rendu compte à quel point j'aimais ma ville, à quel point ma famille me manquait, à quel point mes amis me manquaient. Tout me manquait, c'était abominable. Donc déjà le facteur du cafard. De deux, j'avais l'impression par exemple d'être un poids pour ma famille parce que oui bien sûr financièrement on est obligé de m'aider parce que moi personnellement je suis allée faire les beaux-arts à Toulouse donc je travaillais tout le temps et j'avais donc pas le temps de bosser. Et enfin je travaillais à l'école, du coup je ne pouvais pas bosser, avoir un métier à côté, un job. Donc il y avait le poids, voilà, la culpabilité, ça m'a beaucoup aidé à sombrer. Et enfin, alors ça c'est encore pire, j'avais une relation que je reconnais maintenant comme assez toxique et qui était basée sur Paris, donc du coup il y avait le cafard du ah tu me manques, tout ça, donc voilà. Ça fait 3 excellents facteurs et 3 excellentes raisons de se faire attraper et dévorer vivante par la dépression. Il faut savoir qu'il y a aussi des facteurs génétiques, donc moi personnellement j'avais pas vraiment porté d'intérêt sur l'hérédité niveau dépression de ma famille parce qu'on n'en avait jamais parlé, mais il semblerait que ça ait un rapport. Donc voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à m'isoler. Ça, je m'en suis rendu compte quand je suis sortie de cet isolement, mais oui, on s'isole. On commence à aller de moins en moins en cours. Alors je sais qu'il y a une chose assez horrible, c'est quand on ne se réveille pas à temps, parce que la dépression, ça fatigue énormément, et ça nous, en quelque sorte, ça nous fait une baisse de régime et ça nous balance dans un cercle vicieux, parce que comme on est très fatigué, on dort beaucoup plus, on se lève en retard, si on a cours, si on doit aller au boulot, tout ça, on s'en veut parce qu'on n'y est pas allé. Du coup on n'y va pas, du coup on s'en veut de plus en plus, et on tombe de plus en plus dans la dépression. Donc moi ce cercle vicieux, c'était le pic de la dépression pour moi, il a duré environ 6 mois, durant lesquels j'allais quasiment plus en cours. J'ai commencé à me faire suivre par un médecin, un psychiatre, et qui m'a aidée, je dois le reconnaître, au niveau, au niveau thérapie, tout ça, ça m'a aidée. Par contre, alors je vais peut-être énerver certaines personnes, je vais peut-être créer des polémiques en disant ça, mais je serai intransigeante là-dessus. Je trouve que les médicaments pour la dépression, c'est la pire chose à faire. Voilà. Parce que moi, j'en ai pris, j'ai vu des gens en prendre, ça te transforme en légumes, ça ne t'aide pas vraiment à vivre. C'est pas ce que j'appelle vivre, ça t'aide à survivre. Et il faut pas survivre avec la dépression, il faut s'en débarrasser, on peut s'en débarrasser. Moi, je m'en suis débarrassée et je suis pas un super-héros ou une super-héroïne, quoi que ce soit, je suis un être humain normal. J'ai juste vraiment analysé ce qui s'est passé et j'ai essayé de me tourner vers des méthodes internes en fait. Je me suis soignée, je me suis pas soignée toute seule bien sûr, et plein de gens, plein de choses qui m'ont aidée, dont je vais vous parler. Mais voilà, c'est vraiment un travail sur soi, plutôt que de demander aux autres de travailler sur nous et aux médicaments de nous aider à travailler. Donc, une fois que j'étais bien la tête au fond de la dépression, voilà, donc je vais parler d'un truc qui n'est pas facile, je vais parler de tentative de suicide. Donc moi, on peut pas dire que je sois vraiment passée à l'acte dans le sens que le SAMU soit venu me chercher chez moi en train voilà, d'agoniser. Merci, je n'ai pas vécu ça. J'ai ressenti cette détresse de vouloir mourir. Donc en fait, on ne veut pas mourir en soi. On veut arrêter de souffrir. C'est pas la même chose. Si vous pensez au suicide, rappelez-vous,
Soyez honnête avec vous-même, vous voulez pas mourir, vous voulez juste que ça s'arrête. Et c'est possible, et ça va s'arrêter. Mais pour que ça s'arrête et que vous puissiez connaître des jours meilleurs, il faut survivre. Et ça va venir, je vous le jure. Du coup, il y a eu un moment où j'ai voulu en sortir de cette dépression parce que c'était pas possible. Je me suis dit, il faut que tu t'en sortes, il faut que tu t'en sortes. Et la première étape pour sortir de la dépression, c'est de se pardonner. Je pense que c'est se pardonner, c'est la chose la plus importante. Se dire, je suis en dépression, mais je ne suis pas une mauvaise personne, je n'ai pas raté ma vie, je ne suis pas moins bonne que n'importe qui, je suis en dépression parce que c'est une maladie, je n'y peux rien. Je vous signale qu'aujourd'hui on peut détecter une dépression avec une prise de sang, c'est dire ce que c'est. Ce qui fait que c'est quand même... Il faut arrêter de dire que les personnes choisissent d'être en dépression, c'est pas vrai. On ne choisit pas d'être en dépression, on l'est. C'est comme dire à quelqu'un d'arrêter d'être en dépression, c'est comme aller voir, ça va peut-être choquer certains, mais pour moi c'est exactement ça, c'est comme aller voir quelqu'un qui est en chaise roulante et lui dire « Oh, non, arrête de faire genre, lève-toi, marche, c'est bon, c'est tout ce que tu peux marcher ». Ça serait complètement pas accepté. Par contre, dire ça aux gens en dépression, on en entend encore. J'en entends de moins en moins, mais on en entend toujours un petit peu et ça m'énerve. Alors maintenant, on va aborder comment est-ce que j'ai fait pour me sortir de cette dépression. Déjà, en plus de ça, ce que je vous ai pas dit, c'est que l'école, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était pas ce que je recherchais au niveau orientation, du coup, c'était encore pire. Donc, j'ai arrêté les cours. Ensuite, ça s'est fait beaucoup plus tard. Là, au moment où je m'en suis sortie, du coup, quand j'ai dit que ça faisait 1 an au début de la vidéo, nous sommes en mars, là, enfin nous sommes en mars dans quelques jours. Le moment où j'ai vraiment réussi à me débarrasser de tous mes problèmes, de tout ce qui me tirait vers le bas, c'était plutôt vers juillet. Donc j'ai fait ça petit à petit. Donc je suis rentrée à Paris, le cafard, le poids pour la famille, tout ça c'est fini, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps de partir de chez moi, de déménager, de vendre toutes mes affaires, mais je l'ai fait. Le sevrage ça s'est passé comme coup-ci, coup-ça, alors j'ai eu la nausée pendant 2 semaines, mais après voilà, c'est bon, c'est tout. J'étais pas vraiment sous médicaments lourds pendant des années, non, ça faisait quelque chose comme 5 mois que j'en prenais, et j'en prenais à très petite dose parce que je suis quand même comme ça, du coup ça fait tout de suite des effets décuplés dans mon organisme. Donc c'était déjà assez horrible et très vite j'ai regagné en force. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai compris en faisant des recherches que le sport c'était très très important. Oui, le sport c'est important. Alors je vous demande pas d'aller courir un marathon. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'avais pas beaucoup d'argent, du coup comme j'étais un petit peu... voilà, je dépendais un petit peu de ma famille, voilà, il fallait pas non plus faire des dépenses exorbitantes. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que je suis allée à Decathlon et j'ai acheté un tapis de sport qui m'a coûté 2 balles. Et c'est là que ça a commencé. J'ai acheté ce tapis de sport, je suis rentrée chez moi et j'ai tapé yoga dans YouTube. C'est tout, j'ai juste tapé yoga et je suis tombée sur le yoga pour les nuls. Alors c'est une vidéo très très drôle, parce que apparemment il y a des gens qui trouvent que la voix de la dame est très très drôle. Donc voilà, à chaque fois tout le monde se fout de ma gueule, à chaque fois je la partage en disant mais c'est quoi cette voix, j'arrive pas à me concentrer sur les exercices, ça me fait trop rire. Mais moi je la trouve bien cette vidéo, le yoga pour les nuls. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez parce que je la trouve pas mal. Et c'est vraiment un très bon exercice pour commencer à s'occuper un peu de soi. Pourquoi faire du sport? Vous vous demandez certainement. Parce que quand on fait du sport, quand on fait du yoga, tout ça, alors les gens diront que le yoga c'est pas du sport, c'est une méditation, bah non, bah je trouve que quand même, parce que ça aide au niveau de la respiration, ça aide au niveau du stress, donc c'est très bien pour la dépression, et aussi ça aide à s'étirer. Et c'est aussi pour ça que j'ai commencé à faire du yoga, parce que j'avais besoin d'un combo anti-stress plus étirement. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des étirements aussi qui n'avaient pas vraiment de rapport avec le yoga. Et voilà, et je me suis mis à m'occuper de moi comme ça. Et je me suis rendu compte que petit à petit, j'arrivais à toucher mes pieds. Et ça paraît complètement con, mais ça m'a rendue complètement heureuse. Et c'est comme ça qu'on s'en sort, c'est parce qu'on arrive à faire des choses qui ont un effet sur notre corps et on se rend compte qu'on devient acteur. C'est ça qui va faire qu'on se sort de la dépression, c'est devenir acteur de ce qui se passe. Donc déjà d'une, faites ça, faites un petit peu de sport, c'est vraiment pas difficile. Vous faites une playlist de musique relaxante tous les jours, vous n'êtes pas forcé, ne vous blâmez pas si vous le faites pas tous les jours. Moi personnellement j'avais essayé de le faire tous les jours mais j'avais pas forcément réussi et des fois je m'en voulais, mais il faut pas s'en vouloir vraiment. C'est normal, vous faites ça pour vous, à votre rythme, petit pas. Alors j'ai une expression pour essayer de définir ça, ne regardez pas l'arbre, regardez la branche. Vous pouvez faire une liste de ce que vous voulez faire, qui sera en quelque sorte l'arbre, mais après ça, ignorez-la et concentrez-vous seulement sur la branche, la première chose que vous devez faire. Une fois qu'elle est faite, rayez-la, concentrez-vous sur la branche suivante. Faites ça petit à petit et je vous assure qu'en un rien de temps, vous allez accomplir des choses que vous n'avez jamais accomplies avant. Moi, en suivant cette méthode, j'ai fait plein de choses, alors qu'avant,
Je laissais la vie couler autour de moi en espérant qu'il m'arrive des choses superbes sans rien faire pour les réaliser. Par exemple, j'aurais jamais osé faire cette vidéo. Je l'ai faite parce que je me suis dit fuck it, allez, je fais ce que je veux. En plus de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré mon hygiène de vie. J'ai mangé beaucoup plus de fruits et de légumes et je me suis couchée tôt. Je suis nocturne, je vis la nuit, et bien ça, c'est fini. Je le dis comme si c'était quelque chose de toujours d'actualité. Ben oui, j'ai toujours l'impression que je dois vivre la nuit, mais je m'en empêche. Et c'est vrai que quand tu te couches tôt, comme tu te lèves à 7h comme une fleur, et ben t'es vachement fière parce que t'as toute la journée, et en fait la journée elle dure beaucoup plus longtemps, et t'es là genre, ah tiens c'est plus long, bah oui, bah tu m'étonnes. Maintenant tu dors plus toute la matinée, donc évidemment que c'est plus long. Et ça c'est déjà très important. Dormir tôt. Ensuite, un truc un peu bizarre. Quand vous prenez votre douche, finissez-la avec un jet d'eau chaude, ne vous brûlez pas, assez chaude sur la colonne vertébrale et laissez-la couler. 30 secondes, hein, quelque chose comme ça. J'ai commencé à le faire, ça marche, je sais pas ce que ça fait, mais je me sens beaucoup mieux. Et enfin, le dernier point qui est extrêmement important, c'est le point le plus important, et c'est quelque chose qui vous allez trouver ça évident, mais ça porte tellement à controverse, vous allez voir, je vais développer, vous allez comprendre de quoi je parle. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Alors je vais quoter une personnalité du showbiz américain que j'adore, qui s'appelle RuPaul, et qui a dit « If you can't love yourself, how the hell you gonna love somebody else ?» Si tu ne peux pas t'aimer, comment est-ce que tu comptes aimer les autres? Et c'est vrai, parce que si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas être heureux pour les autres. Je vais vous donner un exemple. C'est quelque chose auquel on est quasiment tous sujets. Si vous n'êtes pas, franchement, félicitations. Moi, je sais que j'ai vraiment du mal avec ça et je me bats contre ça tous les jours. Quand on entend quelqu'un dire « Ah, je suis trop belle, je suis trop beau, ah, je suis trop contente d'être moi, je suis trop intelligente, machin. » On se sent mal, comme si c'était une attaque envers nous-mêmes. Alors que la personne, elle est juste heureuse pour elle-même, elle fait de mal à personne. Ça fait de mal à personne d'être heureux pour soi-même. Donc, dans ces cas-là, on se dit non mais elle se prend pour qui celle-là? Non. En fait, l'attitude à avoir, ce serait bah c'est bien pour toi, je suis contente pour toi. Si jamais on ne s'aime pas, ça nous travaille au fond, on a une amertume, on regarde les autres réussir, on leur en veut parce que nous on ne le fait pas. Et c'est pas ce qu'il faut faire. Parce que justement, cette amertume-là, elle contribue à la dépression. Et comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, se pardonner. C'est pas grave d'être en dépression, c'est pas grave d'être malheureux, c'est pas grave que ça aille pas forcément bien au lycée, que ça aille pas forcément bien au boulot, c'est pas grave. C'est normal. Et vous allez vous en sortir. Et je vous assure que ça ira mieux, on peut guérir de la dépression. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Donc peut-être que je vais faire une rechute, j'espère pas. Je vais faire de mon mieux pour que ça n'arrive pas, je fais du sport, tout ça. Mais on s'en sort. Maintenant, un petit débriefing de ce qui m'arrive depuis. Alors depuis, je suis sortie de tout ce qui me faisait du mal. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise à faire tout ce que je voulais faire. Réfléchis, mec, qu'est-ce que tu veux faire? Je voulais faire du skateboard. Je voulais faire des arts martiaux. Je voulais faire plein de trucs. Donc le skateboard, bon, je me suis renseignée. Au final, ce que je voulais, j'ai découvert que ça s'appelait un longboard. Ou une longboard, moi je dis un longboard. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir là. Je lui ai donné un petit nom, il s'appelle Phil. Enfin maintenant il s'appelle Phil Voldemort. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais tellement à fond sur le longboard qu'après une semaine à en avoir fait, en septembre dernier, j'ai fait ma tête brûlée ou ma crétine, parce que c'était vraiment stupide, ne faites pas ça. Et j'ai descendu une des pentes qui menait d'un pont à la Seine en longboard. Et je me suis cassé la figure et j'ai failli y passer en plus, c'est complètement stupide, j'ai failli me faire le coup du lapin en fait. Et c'est grâce à mes muscles du dos qui ont fait airbag que je suis encore en vie, donc c'était complètement stupide, ne faites pas ça. Et d'ailleurs je me suis retrouvée avec une grosse cicatrice, qu'on ne voit pas beaucoup parce que j'ai réussi à l'estomper grâce à 2 ingrédients magiques dont je vous parlerai bientôt sur le blog. Donc restez connectés si vous avez des cicatrices, des boutons, enfin des cicatrices de boutons aussi, tout ça c'est très efficace. Et du coup Phil s'appelle Phil Voldemort parce qu'il a failli me tuer, mais il m'a pas tué et il m'a laissé une cicatrice sur le visage. Badouts, voilà, c'est ridicule. Mais je suis une personne ridicule de toute manière, donc il va bien falloir commencer à assumer. Et ensuite les arts martiaux, ça c'est, je suis complètement fan depuis que je suis toute petite, j'adore les arts martiaux, je m'étais jamais mise, faut aussi dire qu'on m'y encourageait pas trop parce que voilà, c'est pas un sport de filles, tout ça. Et du coup je m'étais dit bon c'est pas un sport de filles, tant pis, bah zut alors. Et là dans ma tête on m'a dit hey, tu peux le faire! Je me suis renseignée, j'ai parlé à des amis, j'ai parlé à des gens, et je me suis rendu compte que l'art martial qui m'irait le mieux, comme j'aime beaucoup me battre avec mes jambes, comme je suis quand même assez légère et que je saute beaucoup tout ça, c'est le taekwondo. Et je me suis mise au taekwondo.
et ça a été la révélation. Je suis complètement fanat de taekwondo, donc j'ai commencé en octobre, je crois, début octobre, fin septembre. Là on est du coup fin février, début mars, et ça va faire donc 5 mois environ. J'ai ma ceinture jaune, je suis super heureuse de l'avoir, c'est pas beaucoup pour l'instant, mais je suis très fière parce que je m'y investis à fond, et c'est aussi ça qui m'a boosté au niveau des étirements. Maintenant j'en fais tout le temps, je suis complètement fanat. Je commence à perdre ma voix. C'est la seule chose que je peux vous conseiller, faites ce que vous voulez faire. Et quelque chose au fond de vous qui vous dit moi j'aimerais bien faire du théâtre, moi j'aimerais bien faire de la photo, moi j'aimerais bien faire des vidéos YouTube, bah faites-le, sérieusement faites-le. Faites ce que vous voulez parce que on est jeune, et vraiment, la seule personne qui s'en rappellera dans quelques années, même s'il y a des gens qui se foutent de votre gueule, c'est vous. On se rappelle de nos propres échecs et de nos propres réussites. Donc si vous voulez être content, être fier de vous et vivre au jour le jour, faites ce dont vous avez envie. Bouchez-vous les oreilles par rapport aux critiques et faites ce dont vous avez envie, tant que ça n'implique pas de faire du mal à quelqu'un d'autre. Voilà, donc je pense que j'ai dit ce que je voulais dire de base sur la dépression. C'est pas une vidéo extrêmement bien cousue, parce que bah, tout simplement c'est ma toute première vidéo YouTube. Et je sais pas si ça s'est vu au cours de cette vidéo, mais je suis super anxieuse parce que c'est un rêve de gosse, un rêve de gamine de 12 ans qui a commencé à aller sur YouTube, voilà, et je fais ce que je veux faire, et j'espère que ça vous inspirera à faire aussi ce que vous voulez faire. Voilà, j'espère sincèrement que ça va vous aider, et si vous avez des pensées suicidaires, tout ça, si vous avez des pensées qui vous tirent dans la dépression, faites-vous aider, mais surtout au niveau des médicaments, faites gaffe. Je vous conseillerais plus d'aller vers un psychologue qu'une psychiatre. Après ça c'est moi ce que je pense, parce que les psychologues ne délivrent pas de médicaments. Et moi en ce moment, pour toute autre histoire, je vois un psychologue et ça m'aide énormément. Ah, dernière chose, il faut pas que j'oublie ça. Cette psychologue m'a donné un conseil qui m'a beaucoup aidé, c'est les 2 petits plaisirs par jour. En gros, par jour, vous faites 2 petits plaisirs. Ça peut être manger un gâteau, aller voir un film, prendre un bain, sortir se balader, parce que moi personnellement j'adore les petits plaisirs simples. Donc je sors me balader, je vois des étoiles, je suis heureuse. La nuit, je me balade, bon, je vais pas non plus n'importe où, mais voilà, quand tu te balades le soir et que tu vois les étoiles, c'est juste le bonheur. Enfin, ce genre de choses aussi. N'importe quoi, quoi qui vous fasse plaisir, même vous achetez une paire de bracelets, on s'en fout. Faites ce que vous voulez, mais faites-le 2 fois par jour. Ne vous ruinez pas non plus, hein. Je vous demande pas d'aller vous acheter un bracelet, un truc de chez Chopard ou je sais pas quoi, non, c'est 2 petits plaisirs par jour. Et ça change beaucoup de choses, parce que c'est prendre soin de soi. Donc je vous conseille vraiment de le faire, c'est très efficace. Je pense que c'est la première vidéo d'une longue liste, parce que, comme vous avez pu le voir, je suis assez bavarde et j'ai beaucoup de choses à dire. Voilà, et j'espère que vous avez compris qu'il faut se faire aider et qu'il ne faut pas avoir honte de la dépression. Pour ce qui est des questions, si vous avez des questions pour savoir comment est-ce que je m'en suis sortie à tel moment du processus de je sors de la dépression, je me prends en main, n'hésitez pas à me les poser, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. Voilà, donc je vais pas vous faire... N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, vous le savez, tout le monde le dit en fait, c'est quelque chose que j'entends comme un refrain, voilà, je le connais par cœur parce que je l'entends partout. Et sur toutes les vidéos YouTube, mais en fait maintenant je comprends que c'est assez important parce que c'est ça qui fait... qui nous dit ah ouais les gens ils aiment ce que je fais, ah bah c'est super je vais continuer. C'est vrai que ça, on aime bien avoir un retour, donc bah faites-le si vous voulez en fait, je vais pas vous forcer, je fais ce que vous voulez, voilà, et voilà, bah c'est... J'espère que ça... Voilà, vous voyez la personne que je suis réellement, je suis horriblement timide. Enchantée, je suis sûre que je suis carotte, ou même betterave. Tous les légumes du potager, laisse tomber. Donc voilà, j'espère que ça se passera bien pour vous, et je vous encourage, vous allez y arriver, vous allez le faire. Et en ce qui me concerne, on se retrouvera bientôt pour de nouvelles vidéos qui n'auront pas forcément un rapport avec la dépression, pas forcément un rapport avec le fait de prendre soin de soi, mais il y en aura. Voilà, à bientôt!